Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'euro-dollar, la plus traitée au monde des devises. On va commencer avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit pas de l'opinion de CMC Market, il ne s'agit que d'une analyse technique qui est le reflet de ce que Tradosaur Trading pense et voit. Il ne faut pas voir dans ce qui suit un conseil d'investissement ou de trading, c'est simplement une analyse technique avec un partage d'une vision à donner à titre purement informatif. Alors voilà où on en est sur l'euro-dollar, sur les données très longues, sur les données mensuelles. Alors la première des choses qu'il faut remarquer, c'est que la tendance elle est baissière en données mois, c'est-à-dire que chaque bougie correspondant à un mois de cotation, on voit que nous sommes ici guidés par une figure qui fait que les pics et les creux sont descendants. On est en tendance baissière. D'ailleurs, regardez cette zone qui est orange ici est une zone qui est une zone de résistance. Regardez, ça a été une zone de support à très nombreuses reprises. Une fois que ça a été cassé, ici, selon la règle du changement de polarité, c'est devenu une résistance et c'est sur cette résistance qu'on est en train de buter actuellement dans cette tendance baissière. Donc clairement, si on prend cette unité de temps là, il faut savoir que la tendance a plus de chances toujours de continuer que de s'inverser et cette tendance elle est baissière pour l'instant. Il en sera tout autrement si on arrive sans doute à casser la figure, mais la figure n'a pas pour l'instant l'air de vouloir être cassé. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires et sur cette donnée hebdomadaire par contre la tendance elle est haussière, vous le voyez, le nuage il est croissant, ainsi on se maintient assez facilement au-dessus. Alors cette tendance étant haussière, il faut comprendre qu'il y aura forcément des niveaux qui vont susciter les intérêts des acheteurs. Alors pour l'instant, on est en train de rebondir sur une zone ici de support, mais cette zone de support a l'air quand même assez précaire parce que ce n'est que cette ligne ici qui correspond à une ancienne résistance qui, une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien, a changé de polarité et est en train de devenir support. C'est le niveau qu'actuellement les traders ont décidé de préserver. Il me semble qu'il y aura beaucoup plus d'acheteurs sur ces niveaux ici, dans la zone verte qui correspond à un ancien support, doublé d'un autre support ici. On sait que ces zones de support ont bien tendance à attirer les acheteurs. Ça correspondra également à cette oblique ascendante et ça correspondra également au nuage, à la SSA ici. Et enfin, ça correspondra au 38,2% de Fibonacci. Si on prend toute la hausse qui a été effectuée depuis les plus bas et qu'on utilise les Fibonacci, on voit que les 23,6% ont été cassés. Par contre, les 38,2% n'ont pas été cassés. Donc tout ça pour dire que pour l'instant, les acheteurs se sont manifestés sur ce niveau ici à 1,1936 à peu près, mais il y a fort à parier pour qu'il y ait beaucoup plus d'acheteurs ici sur cette zone. Voilà où on en était où on en est sur les données hebdomadaires, donc toujours en tendance haussière pour l'instant. En données journalières, par contre, la tendance elle est baissière. On le voit bien, on est en dessous du nuage qui descend. On voit d'ailleurs le niveau qui a préservé les données hebdomadaires, on l'a vu tout à l'heure, donc un ancien sommet devenu résistance et qui actuellement voit les cours repasser au-dessus, mais on prend justement dans le visage la Tenkan qui descend, comme ça il faut savoir qu'il y aura des vendeurs sur ces niveaux. Est-ce qu'ils seront suffisamment motivés et nombreux pour faire face au rebond technique? On n'en sait rien, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que la tendance en données journalières maintenant est devenue baissière et que l'on arrive sur une zone de résistance matérialisée par la Tenkan et par cette ligne grise qui en données hebdomadaires semble être une zone de support, mais en données journalières par contre a été cassée, donc pourrait bien jouer un rôle de résistance. Donc attention, si vous êtes acheteur, vous êtes face sans doute à des vendeurs qui vont se manifester. On va terminer avec les données 4 heures pour là aussi mettre en lumière une claire tendance baissière. Vous voyez ce nuage il est descendant. On est en train de buter justement sur ce haut de nuage. Là aussi, pour le coup, on est en train de se confronter aux 19,62 qui sont un niveau de Fibonacci important, les 23,6% de Fibonacci. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a fait que retracer 23,6% de la grande baisse à laquelle on a assisté depuis les plus hauts. Donc faites attention, là aussi, tout dépend de votre donnée, de votre horizon de trading et votre horizon d'analyse technique. Mais en données 4 heures, on est également en tendance baissière et il y aura forcément des
des courants vendeurs sur ces niveaux-là, les niveaux qui d'ailleurs ont déjà été testés. Les 3 bougies que vous voyez là successivement peuvent être assimilées à un Tristar. Tristar, signe d'hésitation très importante, voire même signe avant-coureur d'une baisse, hein. Donc méfiance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les données mensuelles, hebdomadaires, horaires et 4 heures sur l'euro-dollar. On résume: en mensuel, c'est baissier; en hebdomadaire, c'est haussier; en journalier, c'est baissier; et en 4 heures, c'est baissier. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver les points d'entrée tels que votre objectif soit au moins 2 fois, on va dire de manière classique, supérieur à ce que vous risquez de perdre si vous vous trompez. À la semaine prochaine pour la mise à jour.